48 heures avant son dernier souffle, Faustina a écrit quelque chose. « Je n'ai plus peur. Ce que j'ai vu est si magnifique que j'ai hâte de mourir. » Qu'avait-elle vu? Voici cette vision qui a changé sa vie. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui n'est pas une théorie abstraite sur l'au-delà ou une spéculation philosophique sur ce qui arrive après la mort. C'est le témoignage direct d'une âme qui a été autorisée à voir, pendant qu'elle était encore vivante, ce qui l'attendait de l'autre côté du voile. C'est la documentation méticuleuse des derniers jours d'une sainte, qui a eu le privilège extraordinaire de vivre sa propre mort avant de mourir. En septembre 1938, Faustina Kowalska savait qu'elle allait bientôt mourir. La tuberculose avait ravagé son corps pendant des années, et maintenant, à seulement 33 ans, le même âge que le Christ lors de sa mort, elle sentait que sa fin approchait rapidement. Mais ce qui se passa dans ces dernières semaines n'était pas simplement une détérioration physique progressive. Était une initiation spirituelle extraordinaire, une préparation divine pour le passage le plus important de toute existence humaine. Le 22 septembre 1938, exactement 3 semaines avant sa mort, Faustina eut la première d'une série de visions qui transformeraient complètement sa compréhension et son expérience de la mort. Elle était allongée dans son lit d'hôpital, trop faible pour se lever, luttant pour chaque respiration. La douleur était intense, constante, épuisante. Et dans ce moment de souffrance extrême, le voile entre les mondes commença à s'amincir. Soudainement, bien que ses yeux physiques restaient fermés, elle vit quelque chose avec une clarté qui dépassait la vision ordinaire. Elle vit son ange gardien, debout à côté de son lit, rayonnant d'une lumière douce mais intense. L'ange ne disait rien, mais la regardait avec une expression de tendresse et d'anticipation joyeuse, comme quelqu'un qui sait qu'un cadeau merveilleux est sur le point d'être donné. Puis l'ange étendit sa main, et Faustina sentit son âme se soulever légèrement de son corps. Ce n'était pas une sortie complète du corps, pas encore, mais un relâchement partiel, comme si Dieu lui permettait de sentir ce que ce serait de quitter son corps physique. Et à sa grande surprise, au lieu de peur ou de résistance, elle ressentit un soulagement immense, une libération, comme enlever des vêtements lourds et mouillés après une longue journée épuisante. « C'est comme ça, » murmura l'ange dans son cœur. « C'est ce que sera la mort pour toi, non pas une fin, mais une libération. Non pas une perte, mais un gain. Non pas une descente dans les ténèbres, mais une ascension vers la lumière. » Cette première expérience changea immédiatement l'attitude de Faustina envers sa mort imminente. Elle, qui avait ressenti une peur naturelle face à l'inconnu, se sentit soudain remplie de curiosité et même d'impatience. Elle écrivit dans son journal ce jour-là : « J'ai ressenti ce que sera la mort, et toute ma peur s'est évaporée. Ce n'est pas du tout ce que j'imaginais. » Les jours suivants apportèrent des visions encore plus extraordinaires. Faustina commença à voir, avec une clarté croissante, le processus exact par lequel une âme quitte le corps et entre dans l'éternité. Ce n'était pas montré comme une théorie abstraite, mais comme une réalité concrète, qu'elle vivait progressivement étape par étape. Dans une vision particulièrement détaillée le 28 septembre, elle vit le moment précis de la séparation de l'âme et du corps. Elle se vit elle-même allongée sur le lit, son corps immobile, cessant de respirer. Mais simultanément, elle se voyait aussi debout à côté du lit, dans un corps spirituel qui ressemblait à son corps physique mais transformé, lumineux, libre de toute douleur et limitation. Ce qui la frappa le plus dans cette vision fut la présence des êtres spirituels qui l'entouraient à ce moment. Son ange gardien était là, bien sûr, mais il n'était pas seul. Il y avait d'autres anges, une multitude en fait, formant comme une escorte d'honneur, et parmi eux, elle reconnut avec joie des âmes qu'elle avait connues sur terre, et qui étaient déjà au ciel, venues l'accueillir et la guider dans sa transition. Mais ce qui était le plus extraordinaire et inattendu, c'est qu'elle vit aussi la présence de la Vierge Marie. Marie se tenait à la tête de son lit, regardant son corps mourant avec une tendresse maternelle infinie. Et au moment exact où son âme quittait son corps, Marie étendit ses mains pour la recevoir, comme une mère recevant son enfant. « Vois, lui dit Marie dans la vision, c'est ainsi que je reçois toutes les âmes qui m'ont été dévouées pendant leur vie. Je suis présente à leur mort. Je les accueille. Je les protège du dernier assaut de l'ennemi. Je les conduis en sécurité vers mon Fils. » Cette révélation de la présence de Marie au moment de la mort transforma complètement la compréhension de Faustina de la dévotion mariale. Ce n'était pas simplement une pratique pieuse agréable pendant la vie. Était une assurance d'escorte divine au moment le plus crucial de l'existence. Ceux qui avaient aimé Marie pendant leur vie ne seraient pas seuls à leur mort. Elle serait là, fidèle, protectrice, maternelle. Mais la vision ne s'arrêta pas là. Après avoir vu le moment de la séparation de l'âme et du corps, Faustina vit ce qui se passait immédiatement après. Et ce qu'elle vit la remplit à la fois de crainte et d'espérance. Elle vit son âme, maintenant libre du corps, commencer à s'élever. Mais ce n'était pas une ascension automatique vers la lumière comme dans certains récits populaires de mort imminente.
C était plutôt un voyage, un passage à travers différentes sphères spirituelles, chacune présentant ses propres défis et révélations. La première sphère qu'elle traversa était ce qu'elle appela la sphère du jugement personnel. Ici, dans un instant qui semblait contenir l'éternité, toute sa vie se déroulait devant elle. Chaque action, chaque pensée, chaque motivation, tout était révélé dans une clarté absolue. Rien était caché, rien était oublié. Mais ce qui était remarquable dans ce jugement, c'est qu'il n'était pas effectué par un juge extérieur sévère. C était plutôt qu'elle se voyait elle-même avec les yeux de Dieu, avec une clarté et une honnêteté parfaite. Elle voyait le bien qu'elle avait fait et sentait la joie de Dieu. Elle voyait aussi le mal, même les péchés qu'elle pensait avoir oubliés, et sentait la douleur qu'ils avaient causée à Dieu et aux autres. C'est cela le jugement, lui expliqua son ange gardien. Se voir soi-même avec une clarté totale. La plupart des âmes se jugent elles-mêmes plus sévèrement que Dieu ne les juge. Car elles voient enfin combien elles ont été aimées et à quel point elles n'ont pas répondu à cet amour comme elles auraient pu. Double. Après la sphère du jugement personnel, Faustina vit la sphère qu'elle appela la purification finale. Pour les âmes qui s'imminent, n'étaient pas encore complètement pures, qui avaient encore des attachements terrestres ou des blessures non guéries, cette sphère était un lieu de purification intense mais miséricordieuse. Elle vit que le purgatoire n'était pas tant un lieu qu'un état, un processus de transformation où tout ce qui n'était pas de Dieu était brûlé, non pas dans un feu punitif mais dans le feu de l'amour divin lui-même. Les âmes dans cette sphère souffraient, oui, mais était la souffrance de désirer ardemment quelque chose qu'elles ne pouvaient pas encore atteindre, comme quelqu'un qui a soif dans un désert et qui voit l'eau au loin mais ne peut pas encore l'atteindre. Mais ce qui réconforta profondément Faustina dans cette vision fut de voir combien les prières des vivants affectaient les âmes en purification. Chaque prière, chaque messe, chaque sacrifice offert pour les âmes du purgatoire apparaissait comme des gouttes de rosée rafraîchissantes sur ces âmes assoiffées, soulageant leur souffrance et accélérant leur purification. Elle vit aussi comment la prière de la divine miséricorde, qu'elle avait reçue de Jésus et transmise au monde, avait un pouvoir particulier pour les âmes en purification. Quand cette prière était récitée pour les défunts, elle apparaissait comme une vague de lumière rouge et blanche qui balayait le purgatoire, touchant de nombreuses âmes simultanément, apportant soulagement et espérance. Après la sphère de purification, Faustina vit ce qu'elle appela les portes du paradis. Ce n'étaient pas des portes physiques, mais plutôt un seuil spirituel, un point de transition entre le temps et l'éternité, entre l'imparfait et le parfait, entre l'espérance et la réalisation. Devant ces portes se tenait le Christ lui-même, resplendissant d'une gloire qui dépassait toute imagination humaine. Et ce qui émut Faustina aux larmes dans cette vision fut de voir comment le Christ accueillait chaque âme qui arrivait à ses portes. Il ne les attendait pas avec sévérité ou jugement mais avec joie, comme un époux attendant sa bien-aimée, comme un père accueillant son enfant perdu depuis longtemps. « Viens, disait-il à chaque âme, viens dans la joie de ton maître, tout est pardonné, tout est guéri, tout est accompli. Entre maintenant dans le repos et la joie éternelle. » Et alors les portes s'ouvraient, et Faustina vit ce qui était au-delà. Ce qu'elle vit lui coupa le souffle, même dans sa vision. Était une beauté, une gloire, une joie si intense, qu'aucun mot humain ne pouvait les décrire adéquatement. Était comme si toute la beauté de l'univers créé était qu'une ombre pâle de cette réalité. Elle vit des multitudes âmes, chacune rayonnante de lumière, chacune unique dans sa gloire, toutes unies dans une harmonie parfaite d'amour et d'adoration. Elle vit les anges dans leurs différentes hiérarchies, les saints dans leurs différents rangs de gloire. Elle vit la Vierge Marie, reine de tous, rayonnant d'une beauté qui était presque égale à celle de Dieu lui-même. Et au centre de tout, infiniment plus glorieux que tout le reste, elle vit Dieu. Non pas comme un concept abstrait ou une force impersonnelle, mais comme une personne ou plutôt trois personnes en une essence, la Trinité Sainte. Et de cette présence divine émanait un amour si puissant, si accueillant, si consumant, qu'elle comprit pourquoi les mystiques avaient toujours dit que voir Dieu face à face était à la fois la joie suprême et une mort à soi-même. Cette vision du paradis dura plusieurs heures dans le temps terrestre, bien que pour Faustina dans la vision, cela semblait à la fois un instant et une éternité. Quand elle revint finalement à la conscience normale de son corps mourant, elle était complètement transformée. Les religieuses qui la soignaient remarquèrent immédiatement le changement. Son visage, qui avait été marqué par la douleur et la fatigue, était maintenant radieux de joie. Ses yeux, qui avaient été ternes, brillaient maintenant d'une lumière intérieure. Et ses paroles, quand elle pouvait parler, étaient remplies d'une espérance et d'une impatience qu'elle n'avait jamais entendues auparavant. « Je veux partir, disait-elle doucement. J'ai vu où je vais, et c'est si beau. Pourquoi devrais-je vouloir rester ici ?» C'est à ce moment, 48 heures avant sa mort, qu'elle écrivit dans son journal les mots avec lesquels nous avons commencé. « Je n'ai plus peur. Ce que j'ai vu est si magnifique que j'ai hâte de mourir. » Mais Faustina reçut encore plus de révélations dans ces dernières 48 heures.
Dans une vision finale particulièrement importante, elle vit non seulement sa propre mort mais aussi la mort en général, comment elle était vécue par différents types d'âmes. Elle vit la mort des saints, qui passaient de ce monde au suivant presque sans transition, leur âme déjà si purifiée et si unie à Dieu pendant la vie qu'ils entraient directement au paradis. Pour eux, la mort était vraiment comme enlever des vêtements sales pour mettre des vêtements propres et beaux. Elle vit la mort des justes ordinaires, ceux qui avaient vécu une vie bonne mais imparfaite, qui avaient aimé Dieu mais pas parfaitement. Pour eux, il y avait un passage par le purgatoire, mais était un passage d'espérance, sachant que la destination finale était assurée, même si le chemin devait encore passer par la purification. Mais elle vit aussi, et cela la troubla profondément, la mort de ceux qui mouraient en état de péché mortel, rejetant jusqu'à la fin la miséricorde de Dieu. Pour cela, le moment de la mort était terrible, au-delà des mots. Au lieu d'une libération joyeuse, était une chute terrifiante. Au lieu de l'être accueillis par des anges, ils étaient saisis par des démons. Au lieu de lumière, il n'y avait que des ténèbres croissantes. Cette vision des âmes perdues causa à Faustina une douleur spirituelle si intense qu'elle en pleura amèrement. « Pourquoi » demanda-t-elle à Jésus. « Pourquoi certains choisissent-ils cela? Comment peuvent-ils rejeter votre miséricorde infinie » Jésus lui répondit avec une tristesse dans sa voix que Faustina n'avait jamais entendue auparavant. « Ils ne croient pas en ma miséricorde. Ils pensent que leurs péchés sont trop grands pour être pardonnés. Ou pire, ils ne croient pas du tout en moi. C'est pourquoi j'ai besoin d'un âme comme toi pour être mes messagers de miséricorde, pour dire au monde que personne n'est au-delà de mon amour, que je désire sauver chaque âme jusqu'au dernier moment. » Cette mission de proclamer la miséricorde divine devint le dernier et le plus important message que Faustina voulait transmettre depuis son lit de mort. Elle appela différentes religieuses et leur dit encore et encore. Dites au monde que la miséricorde de Dieu est infinie. Dites-leur de ne jamais désespérer. Dites-leur que même les plus grands pécheurs peuvent être sauvés s'ils se tournent vers Dieu avec confiance. Dans ces toutes dernières heures, Faustina reçut une vision finale qui liait ensemble toutes les révélations précédentes. Elle vit l'histoire entière du salut depuis la création jusqu'à la fin des temps comme un grand drame de l'amour de Dieu poursuivant l'humanité. Elle vit comment chaque âme individuelle jouait un rôle unique dans ce drame, comment aucune vie était insignifiante ou sans but. Et elle vit quelque chose qui la remplit d'une joie immense. Elle vit comment son propre journal, qui contenait toutes ces révélations, serait préservé et lu par des millions de personnes dans l'avenir. Elle vit comment le message de la divine miséricorde qu'elle avait reçu se répandrait dans le monde entier, touchant d'innombrables âmes, les sauvant du désespoir, les ramenant à Dieu. Cette vision la remplit d'une satisfaction profonde, sachant que sa courte vie de souffrance aurait un impact éternel. Elle réalisa que chaque douleur qu'elle avait endurée, chaque sacrifice qu'elle avait fait, chaque moment difficile, tout avait un sens, et portait un fruit qui continuerait longtemps après sa mort. Le 5 octobre 1938, à 7h45 du soir, exactement à l'heure qu'elle avait prédite, Faustina Kowalska mourut. Les religieuses présentes témoignèrent que ces derniers moments furent extraordinaires. Son visage, marqué par des années de maladie, devint soudainement jeune et radieux. Ses yeux, qui avaient été fermés, s'ouvrirent et se fixèrent sur quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Un sourire de joie pure illumina son visage. « Je vois » murmura-t-elle. « Je vois » Puis, avec son dernier souffle, elle prononça les mots qu'elle avait dit tant de fois pendant sa vie. « Jésus, j'ai confiance en vous. » Et elle partit. Mais les religieuses présentes dirent que ce N n'était pas comme une mort ordinaire. Était plutôt comme quelqu'un qui s'endort paisiblement, ou quelqu'un qui quitte une pièce pour entrer dans une autre. Il y avait une paix profonde, une sérénité, presque une joie dans cette mort, qui fit comprendre à tous les témoins que Faustina n'était pas partie dans l'inconnu mais dans quelque chose qu'elle connaissait déjà, qu'elle avait déjà vu, et qu'elle avait attendu avec impatience. Dans les jours qui suivirent sa mort, plusieurs religieuses rapportèrent avoir eu des rêves, où Faustina leur apparaissait, rayonnante de bonheur, confirmant que tout ce qu'elle avait vu dans ses visions était vrai. « C'est encore plus beau que je ne l'avais vu », disait-elle dans ses apparitions. Les mots humains ne peuvent pas le décrire. Mais croyez-moi, cela vaut tous les sacrifices. Cela vaut toute souffrance. Continuez simplement à faire confiance à la miséricorde divine. L'héritage que Faustina nous a laissé dans ses visions finales de la mort est inestimable. Elle nous a montré que la mort n'est pas la fin mais une transition. Elle nous a montré que nous ne sommes pas seuls à ce moment crucial mais entourés d'êtres célestes. Elle nous a montré que la préparation à la mort n'est pas morbide mais sage, que vivre avec la conscience de notre mortalité nous aide à vivre mieux, à aimer plus profondément, à faire confiance plus complètement. Plus important encore, elle nous a montré que la miséricorde de Dieu est disponible jusqu'au dernier moment, que personne n'est au-delà de l'espoir, que même ceux qui ont vécu des vies de péché peuvent se tourner vers Dieu dans leurs derniers instants et être sauvés. Cette vérité devrait transformer notre compréhension non seulement de notre propre mort, mais aussi de notre responsabilité envers les mourants.
Nous devons prier pour eux, particulièrement dans leurs dernières heures quand la bataille spirituelle est la plus intense. Nous devons leur parler de la miséricorde divine, les encourager à faire confiance même s'ils se sentent indignes. Car comme Faustina l'a vu si clairement, le moment de la mort est le moment le plus crucial de toute l'existence. C'est le moment où l'éternité est décidée. C'est le moment où les choix faits dans le temps prennent leur forme permanente. C'est le moment où la miséricorde de Dieu fait son dernier appel à Sazla, âme. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, peut-être est-ce parce que vous avez besoin d'entendre ce message. Peut-être que vous avez peur de la mort. Ou peut-être que quelqu'un que vous aimez est en train de mourir. Et vous ne savez pas comment les aider. Prenez courage des visions de Faustina. La mort, pour ceux qui font confiance à Dieu, n'est pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à embrasser au moment approprié. C'est la porte vers une vie plus pleine, plus belle, plus joyeuse que tout ce que nous pouvons imaginer dans ce monde. Préparez-vous maintenant. N'attendez pas le dernier moment. Vivez chaque jour avec la conscience que vous pourriez rencontrer Dieu aujourd'hui. Restez en état de grâce. Pratiquez la confiance en la divine miséricorde. Priez pour les mourants. Et quand viendra votre propre moment, vous pourrez dire comme Faustina, « Je n'ai plus peur, car je sais où je vais ». Les visions finales de Faustina ne sont pas seulement son histoire personnelle. Elles sont un cadeau pour nous tous, un aperçu de notre propre avenir, une carte du territoire que nous devrons tous traverser un jour. Puissions-nous utiliser ce cadeau sagement, vivant nos vies de manière à ce que notre propre mort soit, comme la sienne, non pas une fin terrifiante mais un commencement glorieux. Mais il y a quelque chose de plus que Faustina a laissé derrière elle, quelque chose qu'elle a écrit dans son journal pendant ces derniers jours, et qui n'a jamais été complètement révélé au public. Des pages entières de son journal intime, particulièrement celles écrites dans ses dernières semaines de vie, contiennent des révélations si profondes, si troublantes, si transformatrices que même l'Église a hésité à les publier entièrement. Ces passages cachés de son journal ne concernent pas seulement sa propre mort, mais touchent à des mystères plus vastes, des secrets sur la nature de l'au-delà que peu d'âmes ont eu le privilège de connaître, des révélations sur ce qui attend différents types d'âmes après la mort, des vérités sur le jugement particulier qui pourraient changer radicalement la façon dont nous vivons nos vies. Dans ces pages secrètes, Faustina a documenté des détails spécifiques qu'elle a été avertie de ne pas partager ouvertement de son vivant. Des détails sur les différentes sphères de l'au-delà, sur les défis que chaque âme doit affronter au moment de la mort, sur les stratégies que les forces démoniaques utilisent pour tenter de capturer les âmes même dans leurs derniers instants. Elle a écrit sur des cas spécifiques de personnes dont elle a été témoin de la mort spirituellement, voyant exactement ce qui leur est arrivé dans les moments suivant leur dernier souffle. Plus troublant encore, elle a écrit sur les erreurs communes que les gens font en se préparant à la mort, les fausses sécurités spirituelles dans lesquelles beaucoup se réfugient, pensant qu'ils sont sauvés alors qu'en réalité ils sont en grand danger. Ces passages de son journal étaient si directs, si confrontants, que l'Église a jugé qu'ils pourraient causer trop de peur ou de troubles s'ils étaient largement diffusés sans contexte et guidance appropriée. Faustina a également documenté dans ses pages secrètes des instructions spécifiques sur comment se préparer à sa propre mort, des prières précises à réciter, des pratiques spirituelles à maintenir, des signes à observer qui indiqueraient que la fin approche. Elle a écrit sur le timing spirituel de la mort, comment certaines heures du jour ou certains jours de l'année sont spirituellement plus propices pour passer à l'éternité, comment Dieu dans sa miséricorde prépare souvent longtemps à l'avance l'âme qui va bientôt partir. Ces révélations cachées dans son journal intime ne sont pas restées complètement secrètes. Certains passages ont été partagés avec des prêtres spirituels de confiance, avec certaines religieuses sélectionnées. Et ces personnes ont témoigné que cette connaissance a transformé leur compréhension non seulement de la mort mais de la vie elle-même. Car savoir vraiment ce qui attend de l'autre côté change tout. Nos priorités, nos peurs, nos espérances, nos choix quotidiens. Faustina savait que ces vérités cachées de son journal seraient un jour révélées au monde. Elle a écrit dans une de ses dernières entrées, « Ce que j'y écris maintenant dans ces pages ne sera pas compris tout de suite. Mais le temps viendra où ces vérités seront nécessaires. Où le monde aura besoin de connaître ces secrets pour se préparer à ce qui vient. Que ces pages soient gardées en sécurité jusqu'à ce que ce temps arrive. Ce temps semble maintenant approcher. De plus en plus, des fragments de ces pages cachées émergent, partagés par ceux qui ont eu accès aux archives complètes. Et ce qui est révélé est à la fois terrifiant et réconfortant, troublant et libérateur. Ces vérités cachées ont le pouvoir de secouer les fausses sécurités spirituelles, tout en offrant une espérance authentique basée sur la miséricorde divine réelle, plutôt que sur des illusions sentimentales. La mort de Faustina n'était pas seulement la fin de sa vie terrestre, mais le début de son ministère céleste. Depuis le paradis, elle continue d'intercéder pour les âmes, particulièrement pour les mourants, particulièrement pour ceux qui sont tentés de désespérer. Et les secrets qu'elle a écrits dans son journal, même ceux encore cachés, continuent de porter fruit dans les âmes qui les découvrent et les appliquent.
Si ces visions de Faustina sur la mort vous ont touché, si elles ont éveillé en vous un désir de vous préparer spirituellement à votre propre passage vers l'éternité, alors vous êtes prêt pour la prochaine étape. Vous êtes prêt à découvrir les vérités plus profondes, les secrets plus cachés, les révélations plus troublantes que Faustina a laissées dans les pages de son journal intime qui attendent d'être pleinement révélées. Car la compréhension de la mort n'est complète que quand elle est accompagnée de la compréhension de comment vivre en préparation pour cette mort. Et c'est précisément ce que les passages cachés du journal de Faustina offrent. Un guide pratique, détaillé, transformateur pour vivre chaque jour avec la fin en vue, non pas dans la peur mais dans la sagesse, non pas dans le déni mais dans l'acceptation joyeuse de notre destinée éternelle. La mort de Faustina Kowalska a été sa dernière et plus grande leçon à l'humanité. Elle nous a montré par son exemple que mourir bien est l'acte le plus important de toute notre vie. Tout le reste, toutes nos réalisations, tous nos échecs, toutes nos expériences, convergent vers ce moment unique. Et comment nous faisons face à ce moment détermine notre éternité. Puissiez-vous, inspiré par son témoignage et ses visions, vivre chaque jour en préparation pour ce moment. Puissiez-vous cultiver la confiance en la divine miséricorde qui transforme la mort d'un ennemi terrifiant en un ami accueillant. Et puissiez-vous, quand viendra votre heure, pouvoir dire comme elle, « Je n'ai plus peur, car je sais où je vais ».